Le 31 mai, donc aujourd'hui, est célébrée la journée mondiale sans tabac. Cette année encore, l'OMS et les défenseurs de la santé publique du monde entier se réunissent, et ce pour sensibiliser la population aux influences néfastes sur les jeunes notamment. Et le thème cette année va dans ce sens, et justement en rapport comment les protéger de l'ingérence de l'industrie du tabac, quand on sait que les produits tels que les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine gagnent en popularité. On en parle ce matin avec notre invité Sébastien Mingot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, même re-bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes administrateur délégué à la prévention à la Ligue contre le cancer en Vendée. Alors j'ai lu que la France faisait partie des pays où on le fumait le plus, 19e à l'échelle mondiale. En 2023, c'est inquiétant ? Oui, alors de toute façon c'est inquiétant. C'est vrai que le combat c'est un combat au long cours que l'on mène contre le tabac, contre l'exposition au tabac, contre l'entrée des jeunes et enfin de la population générale dans le tabac. Donc effectivement le combat n'est pas gagné et pour autant on a aussi des actions qui laissent à penser que les fruits arrivent quand même sur certains aspects. Voilà. Et justement, là, c'est l'occasion d'en parler, ce 31 mai, de parler de cette problématique. Là, nous sommes à mi-chemin du mois sans tabac, qui est au mois de novembre. En quoi le 31 mai est une journée importante ? Alors d'abord, c'est une journée qui est ancrée en fait depuis un certain nombre d'années, par l'OMS en fait, depuis 1987. Donc c'est un rendez-vous en fait annuel qui est important sur ce sujet-là, qui permet en fait de centrer la communication et les messages en fait autour de la prévention du tabagisme passif notamment, qui est un sujet aussi important et qui historiquement en fait a fait l'objet de beaucoup de mesures. Donc cette journée, elle est importante. Elle permet d'en discuter, d'ouvrir le sujet. Mais évidemment que, notamment pour la Ligue contre le cancer, mais pour beaucoup d'acteurs sur le plan national, en fait, c'est au long cours et c'est tout au long de l'année que le combat se mène contre le tabac. Et vous avez justement lancé l'espace sans tabac. Quelle est sa vocation ? Alors, l'espace sans tabac, en fait, l'idée est multiple. C'est d'abord de débanaliser, en fait, le tabagisme et donc de faire en sorte que les gens les personnes intègrent dans des espaces de vie communs il n'est pas normal d'y laisser entrer la cigarette. Donc c'est déjà de débanaliser en fait l'accès à la cigarette, c'est de protéger du tabagisme passif, puisque finalement, même à l'extérieur, on est exposé à ces problématiques-là. Et puis c'est aussi dans une logique de protection de l'environnement pour avoir un espace sain et en fait un environnement sain également, puisque les mégots sont des polluants. J'y ai pensé, peut-être qu'il y a eu l'effet Covid aussi. Est-ce que, parce que voilà, on est quand même, je disais en tout début, on est un pays où on fume le plus. Est-ce que l'effet Covid, les gens étaient peut-être un petit peu plus stressés. Est-ce que ça a joué aussi dans le fait que les gens fument ? Ou ont repris la cigarette? Peut-être qu'il y avait des gens qui ne fumaient pas avant le Covid, alors qui avaient arrêté et qui ont repris pendant le Covid à cause du contexte que l'on connaît. Oui, ce contexte effectivement d'il y a 4 ans qui s'est échelonné quand même sur de longs mois n'est pas venu en faveur, on va dire, de la lutte contre le tabac, ça c'est certain. De dire qu'il y a des effets directs de cette crise sanitaire sur l'augmentation, c'est sûrement un peu compliqué d'établir les liens directs, mais en tout cas, on peut être sûr que ça n'a pas favorisé effectivement la prévention du tabagisme. D'autant plus que ça a exposé les gens en fait peut-être à se centrer sur les plateformes numériques, sur un certain nombre d'outils qui sont aussi des points d'entrée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'OMS s'inquiète entre autres du gain en popularité auprès des jeunes de la cigarette électronique. D'ailleurs, le thème cette année, je le rappelle, donc protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Son usage quotidien a triplé en France entre 2017 et 2022, passant de 1,9% à 6,2%. Deux questions, comment l'expliquer et comment justement protéger les jeunes par rapport à ça ?
Alors, comment l'expliquer? En fait, ce qu'on a constaté par une étude qui a été menée dernièrement par la Ligue contre le cancer, c'est que l'industrie du tabac adopte des stratégies en fait très efficaces, malheureusement très efficaces auprès de cette population de jeunes, notamment génération Y, génération Z, en fait, par l'intermédiaire, ce que j'évoquais précédemment, sur l'intermédiaire des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Et donc, en faisant ça, il touche un public, il valorise en fait, il débanalise déjà et il valorise même en fait le fait de fumer une cigarette, de vapoter, etc. Donc, c'est un premier moyen en fait qui peut expliquer le fait que cette population-là est augmentée en consommation de tabac. Et puis deuxième point que j'avais en tête, c'est enfin en tout cas les plateformes numériques sont un point important qui explique l'augmentation de cette consommation-là. C'est vrai qu'on voit des des cigarettes électroniques qui ont maintenant des designs assez oui. particuliers. Ce que je voulais évoquer, c'était l'histoire de la consommation en fait, du vapotage par les cigarettes jetables. Voilà, c'est ce deuxième point aussi qui explique que les jeunes sont plus facilement exposés à ces sujets-là, puisque avec les puffs, avec les vaporettes, etc., et également le fait de proposer des arômes attrayants, en fait, favorise la consommation. Et donc, l'idée d'ailleurs du programme national de lutte contre le tabac mis en place par le ministère de la Santé, c'est de lutter contre ces moyens-là. Et vous, quel conseil donneriez-vous peut-être à un jeune qui s'apprête à commencer la cigarette ou qui vient de commencer ? Ou qui vient de commencer, je lui dirais qu'il faut être bien conscient que quand on commence et quand on entre dans cette addiction, il est très difficile d'en sortir, donc il est plus facile de ne pas y rentrer, en fait. Et donc, il faut tout de suite, en fait, comprendre ce qui l'a mené, en fait. Est-ce que c'est l'environnement qui a favorisé son entrée dans le tabac, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons et qu'il faut absolument qu'il en sorte le plus tôt possible, parce que plus il tardera, plus ce sera difficile d'en sortir. Des actions sont prévues du côté de la Ligue contre le cancer en Vendée prochainement, des actions de sensibilisation ? Oui, alors c'est des actions en fait qui sont menées tout au long de l'année, mais on a les espaces sans tabac que vous avez évoqués en fait, qui était une action en fait développée depuis 2018 sur le département. Hein. On est très avancé, même sur le plan national en fait, la Vendée est très avancée. J'évoquerai en exemple tout simplement, et pour en faire référence à la Journée mondiale sans tabac, la ville et l'agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en fait, qui est la première plage sans tabac que l'on a mise en place en Vendée, et donc par l'engagement fort du maire et du président de l'agglomération, M. Blanchet, et donc aujourd'hui est l'occasion d'inaugurer en fait un ensemble d'espaces sans tabac, la généralisation en fait auprès des abords des écoles notamment. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup à Sébastien Magot d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.